Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Gloire à Dieu, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu pour commencer cette journée? Alléluia! Amen! J'ai quelque chose à vous dire. C'est officiel maintenant, je suis grand-mère. Alléluia! Amen, amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Tout s'y passe bien. Je demande à la communauté, à les frères et sœurs pour prier pour moi et ma famille. On sait que le Seigneur, il y a des grands projets. Mais c'est très difficile, hein? Mais on lâche pas la patate chaude non plus. Hein? Non, on lâche pas la patate chaude non plus, mais on est très content. Mais on sait qu'il faut prier pour que le Seigneur, il puisse pouvoir, et le Seigneur puisse donner qu'est-ce qu'on a besoin au nom de Jésus. Amen. 2 de plus maintenant, la famille grandisse. Oh, alléluia. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Oui. Merci Seigneur, merci. Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Est-ce que savez-vous de ça? Que Dieu, il est fidèle. La parole de Dieu, elle a dit que l'homme, peut-être, il peut y mentir. Mais le Seigneur, il ne ment jamais. Amen. On met notre confiance dans les promesses et dans l'amour que Dieu a pour notre vie. Amen. Amen. Qui est des enfants de Dieu? C'est le plaisir et l'amour, et la bonté, et la paix qui est service et Dieu d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est merveilleux servir au Seigneur? Est-ce que c'est merveilleux obéir au Seigneur? Est-ce qu'il donne qu'est-ce que le monde ne donne pas? La paix. Est-ce qu'on a une paix d'amour qui nous donne la paix? Donc, je voulais aujourd'hui commencer cette journée en disant à mes frères et sœurs, t'as une paix de la paix. Amen. Mon frère et sœur, on va donner un câlin. On va commencer cette journée avec la joie du Seigneur. Il dit à ton frère et ta sœur, toi là, tu as une paix qui donne la paix. Amen. On commence cette journée comme ça, Nadia. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère et sœur. Mon frère et sœur, tu as un Dieu d'amour. Ton paix qui donne la paix que le monde ne donne pas. Le Seigneur, il nous donne. Alléluia. Gloire à Dieu. On a une paix qui donne la paix. Gloire à Dieu. On va commencer cette journée avec la joie qui nous appartient. Avec la joie qui nous appartient. Est-ce que la joie nous appartient? Est-ce que la joie nous appartient? Le Seigneur, il dit dans sa parole, c'est pas moi. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Même si toi, là, moi, on vit des situations et des défis de vie qui des fois enlèvent, nous amènent à une situation de questionnement, une situation de doute, de détresse, des fois de tristesse. Et ça n'a rien changé. La parole de Dieu nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Il y a des choses dans notre vie qui viennent pour nous montrer des autres choses qu'on ne comprend pas maintenant, mais qu'un jour on va comprendre. Et je voulais partager aujourd'hui avec vous quelque chose que le Seigneur avait touché mon cœur ce matin. C'est par rapport à une chanson que j'ai écoutée ce matin. Il parlait qu'avant je ne comprenais pas et maintenant je comprends. La parole de Dieu dit quoi par rapport à ça? Aujourd'hui, on ne comprend pas des choses qu'on vit, mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour, on va comprendre. Ici, par exemple, toi comme moi, n'as pas reçu quelque chose qui te demande, ok? Ici, une porte peut-être qui te met beaucoup est fermée dans ta vie. Le Seigneur, il y a le contrôle.
Le Seigneur, il connaît le meilleur pour nous. Des fois, on fait des essais. C'est pas mauvais de faire des essais, OK? Des fois, on essaye des choses qui ont vu grandir, qui ont vu évoluer, qui ont vu goûter. Mais des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et des fois, ça nous blesse. Ça nous stresse, ça nous met dans un niveau de tristesse. Parce que la volonté de Dieu, dit la parole de Dieu, que sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite et agréable. Amen. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Amen. Amen. Autant qu'on cherche, et que ce n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie, ce n'est pas agréable au Seigneur. Et on va casser notre tête. Hein? Mais des fois, quand on casse notre tête, qu'est-ce qui arrive? Seigneur, aide-moi. Hein? C'est vrai ou pas vrai? Quand nous cassons notre tête, on demande au Seigneur de nous aider. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que mon Dieu, il fait? Viens, mon enfant. Je suis là pour toi. C'est ça qu'il avait fait avec moi. Et si je suis ici aujourd'hui, avec ma vie émotionnelle restaurée, en attendant des choses que Dieu va faire, mais je suis ici avec une conviction que j'ai choisi la volonté de Dieu pour ma vie, même si je ne comprenais pas au début. Si je regarde 10 ans en arrière, mes frères et sœurs, je ne savais pas que je serais ici aujourd'hui. Je ne serais pas avec cette belle famille, avec cette beau mari que le Seigneur m'avait donné, hein? Avec la famille bénie que le Seigneur m'avait donnée. Je ne savais pas. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite et elle est agréable. Amen. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour apprendre un peu plus de la volonté de Dieu dans notre vie, pour apprendre la parole de Dieu qui transforme notre vie complètement. Amen. Est-ce que vous avez des doutes que la parole de Dieu transforme notre vie complètement? J'ai aucun doute. Faites confiance. Faites confiance à lui, à la paix de la paix. Au paix de la paix. C'est fou, hein? Mais c'est vrai, c'est le paix de la paix. Et c'est cette paix-là, où on cherche cette paix-là? Qui peut nous donner cette paix qu'on cherche partout des fois? On cherche dans les choses, on cherche dans les voyages, on cherche dans l'argent, dans le travail, accomplissement. Et on cherche des choses comme ça et des fois, ces choses-là, elles enlèvent notre paix. C'est fou, hein? On veut toujours combler quelque chose intérieur pour des choses. Mais Dieu est un Dieu de la paix. Et la parole de Dieu nous dit quoi par rapport à la paix? Qui a la paix que nous avons besoin? Qui est notre paix? Qui a la paix? Le Seigneur, il est le prince de la paix. Et cet Seigneur-là, c'est mon Seigneur. C'est le Seigneur de chacun qui décide de vivre une vie séparée. Une vie différente. Une vie des fois fou pour le monde, mais pas pour la parole de Dieu. Parce que l'obéissance, des fois, ça nous amène des choses, des questions, mais nous amène la confiance, la conviction et la paix. Amen. Amen. Et dans cette chanson aujourd'hui, juste pour finaliser, vite, je ne vais pas lire toute, mais il dit quelque chose qui c'est très important parce que moi aussi, j'ai demandé au Seigneur des choses comme ça. La porte qui n'est pas ouverte, la porte qui n'est pas ouverte. J'ai traduit, attends. Aussi, la voix qui t'a pas attendu. Le projet aussi, qui ne n'a pas conclu, n'était pas la volonté de Dieu, était une délivrance, était Dieu dans ta vie, en te gardant
de cette chose qui, des fois, on pense. J'ai pu parler de moi avant, quand j'ai prié, Seigneur, prendre mon amoureux, qui lui, il va être chrétien aussi. Ça ne marche pas, ça. J'ai vécu presque 10 ans de relation toxique qui m'a blessée et que je voulais essayer de faire la personne meilleure, mais ce n'est pas comme ça qui fonctionne. Principalement quand nous connaissons la parole de Dieu. La semaine passée, le pasteur avait parlé par rapport à les relations. C'est important de connaître quelqu'un qui a la même foi que toi, qui marche dans la même direction, qui quand va venir le moment de difficulté, tu vas être là, un genou avec lui, en train de prier pour les mêmes choses. Amen. Donc, je vais mettre sur mon Facebook cette chanson en portugais. Mais c'est très, très édifiant pour savoir que des fois, il y a des choses dans notre vie qu'on ne comprend pas, mais c'est la provision et la protection de Dieu. Le Seigneur, il veut toujours nous faire apprendre de quoi. Amen. Ne sois pas stressé. Ce n'est pas arrivé encore, ne t'inquiète pas. Si tu es dans le chemin, si tu es dans l'obéissance, si tu veux faire la volonté de Dieu, lui va t'honorer. Amen. Gloire à Dieu.